Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo YouTube pour vous montrer à quoi ressemble une semaine dans la peau d'une étudiante en école de commerce. Et pour être honnête, cette vidéo je l'ai filmée il y a un petit moment, c'était début octobre, mais je me dis que ça peut être vraiment intéressant de vous montrer à quoi est-ce que ça ressemble, si vous êtes curieux, si vous aussi vous voulez faire une école de commerce ou juste voilà, par curiosité. Et cette semaine, elle était intéressante parce qu'il y avait plein de choses niveau vie associative, c'était le moment des listes, il y avait aussi quelques soirées, et ouais, je trouvais ça cool de pouvoir vous partager tout ça. J'avais aussi cours, bien sûr. Il y a tout ce côté associatif qui est hyper important dans la vie en école de commerce, et je trouvais ça sympa de vous partager tout ça. Et avant de vous laisser avec ma semaine en format vlog, je voulais vous faire un petit retour par rapport à ma dernière vidéo YouTube. Vous remercier déjà pour l'accueil de cette vidéo, pour tous vos retours, que ce soit en commentaire ou en message privé sur Insta. Vraiment ça me touche et je suis contente que ça ait pu vous aider, que vous ayez pu parfois vous identifier à ce que je disais, que vous ayez pu trouver des conseils dans ma vidéo. Et je suis contente aussi que ce format vous ait plu. Donc sûrement que j'en referai. Et pour ceux qui l'ont pas vu, qui ne savent pas ce à quoi je fais allusion, je vous la mets dans le petit i, mais en gros c'était une vidéo où je me confiais sur le fait que ça allait pas trop en ce moment et que j'avais envie de changer ça, d'aller mieux, et du coup je vous partageais les petites actions que j'allais mettre en place pour aller mieux. Et update, ça fait donc une semaine que j'ai filmé la vidéo et ça va beaucoup mieux, comme quoi ces actions ont fonctionné. Donc voilà, si vous êtes un petit peu dans un moment de blues, de bad mood, je vous invite à la regarder, ça pourra peut-être vous aider. En tout cas ça m'a aidé et ça a l'air de vous avoir aidé, enfin les personnes qui ont regardé la vidéo. Donc je suis très contente pour ça. D'ailleurs pour continuer dans cette lancée, pour continuer à aller bien, j'ai décidé cette semaine de mettre en place une action pour moi chaque jour. Voilà, j'ai décidé de me réserver un petit moment, de faire quelque chose que j'aime et en pleine conscience. C'est-à-dire que je me dis, ok, ce moment-là, c'est pour moi. Et donc, par exemple, j'ai cuisiné, également de se balader. En plus, en ce moment, à Lille, il y a toutes les décos de Noël, c'est incroyable. D'ailleurs, je vous ai partagé tout ça cette semaine sous forme de réel, de TikTok, donc sur Instagram et TikTok. Et du coup, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas si ça vous intéresse. J'essaie vraiment de vous proposer un contenu motivant, inspirant. Et enfin, dernier point que je voulais aborder avec vous avant de continuer la vidéo, de commencer le vlog, c'est le grand salon. Si vous êtes préparationnaire ou lycéen et que vous êtes intéressé par les écoles de commerce, n'hésitez pas à vous y rendre. C'est le 5 et 6 décembre à Paris, au carreau du Temple. Là-bas, il y aura toutes les écoles de commerce qui sont reconnues par l'État, et que ce soit post-bac ou post-prépa. Et également plein de conférences d'intervenants hyper inspirants. Que ce soit par exemple Jocaris qui va faire une conférence sur la finance, Gaspard G sur son expérience dans les médias. Il y a également des professeurs de prépa et je serai aussi là-bas avec Kinori. On va un petit peu raconter notre parcours en prépa. Trop bonne expérience, j'ai hâte et j'espère vous voir nombreux là-bas. C'est aussi l'occasion de se rencontrer, donc c'est trop chouette. En tout cas, je vous laisse cette fois-ci poursuivre avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira et bon visionnage.
Bon, je vous retrouve, je viens de rentrer à la maison. Donc il est 16h30, donc je suis rentrée chez moi il n'y a pas longtemps. J'avais cours ce matin, cours de marketing et droit. Donc en cours de marketing c'était plutôt un TD, donc on avait un travail de groupe à faire. Et après droit c'était cours magistral. Et cet après-midi au programme, je change de casquette. J'enlève ma casquette d'étudiante pour mettre celle de créatrice de contenu. Parce que j'ai des vidéos à rendre pour une marque. Et c'est pas des vidéos pour mon propre compte, c'est des vidéos UGC, on appelle ça, enfin ouais, c'est faire de l'UGC, à ne pas confondre avec le cinéma. En gros, l'UGC ça consiste à créer des contenus pour la marque qu'elle va elle-même exploiter pour ses propres réseaux sociaux, son propre site, mais qui ne seront pas forcément sur mes propres réseaux à moi. Donc voilà, c'est la première fois que je fais ça, mais du coup c'est chouette de pouvoir faire ça en plus des cours, d'avoir un peu cette double casquette. Ce qui est chouette, c'est que je peux faire ça sur mon temps libre, et c'est vrai qu'en école de commerce, en tout cas dans mon école de commerce, on n'a pas un emploi du temps fixe, ça change un peu toutes les semaines, enfin c'est un petit peu compliqué d'avoir un job stable à côté, de faire vraiment des horaires précis, c'est assez compliqué. Je pense que voilà, faut surtout, si on veut avoir un job étudiant, il faut surtout faire des missions par-ci par-là. Mais du coup le fait d'être créatrice de contenu, ça me permet vraiment de gérer mon emploi du temps comme je veux. Et donc là il est 16h30, je vais finaliser mes contenus pour la marque, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'allers-retours entre la première version que j'avais proposée jusqu'à la version là que je vais leur rendre cet après-midi. Ça se trouve encore là il y aura encore des modifs, mais c'est vrai que ça m'apprend beaucoup et c'est chouette de pouvoir développer des compétences comme ça. Donc voilà, sinon regardez, j'ai mis mon pull que j'ai acheté dans ma dernière vidéo, vraiment je l'adore, il est trop beau, il est vraiment aux couleurs automnales. D'ailleurs c'était trop drôle parce qu'avec Alexandra on était toutes les deux en Bordeaux aujourd'hui, on s'était même pas concerté, et avec un autre pote aussi qui était en Bordeaux. Team Bordeaux, voilà, c'était the day. Voilà, bon je vais faire tout ça. C'est finito. C'est bien envoyé à la marque. Maintenant je vais un petit peu travailler pour mes cours, je pense. Revoir un peu mes cours du jour, enfin surtout le droit. J'essaie un peu de ficher au fur et à mesure. Comme ça c'est fait et je me laisse pas déborder par la quantité de travail parce que j'ai bientôt mes partiels finalement. Les premiers partiels sont fin octobre, donc ça va arriver assez vite. Donc ouais, je suis contente d'avoir un peu fiché au fur et à mesure et commencer à apprendre. Voilà. Donc pour mes petites fiches, en gros, je fiche mon cours que je prends sur ordi et ensuite je fais des cartes mentales. Je vous avais expliqué dans ma dernière vidéo, si ça vous intéresse, je vais les mettre dans le petit ici. Et donc c'est très cool. Ouais, j'ai tout renvoyé. Ouais, c'est cool. Carrément. Un croco. Hello, nouvelle journée. Ce matin, très dur le réveil, j'avoue. Il a sonné plusieurs fois. Du coup, j'ai pas trop eu le temps de me poser. Enfin voilà, quand je suis un petit peu à la bourre comme ça, je fais mon petit déj et je le mange en me préparant. Et là, du coup, ouais, je vais à l'école. Je fais 8h-20h aujourd'hui, sniff. Ça va être une grosse journée, j'ai même pas de pause, enfin juste la pause du midi. Donc ouais, que des amphis en plus. Souhaitez-moi bonne chance. Well. J'ai un petit vlog cette semaine.
Oui. Les deux BD. C'est vrai que je mange dans les deux. Les tester, hein. Ça a l'air sympa, hein. RSK. Ça met des crêpes en attendant là. Ouais, posez juste. Il n'y a plus rien dans mon tasse. Non, les deux, ça va être. La dure-réalité de l'île. Ça commence. Ça commence. Ça avait déjà commencé. Ça reprend. Ça recommence. Ma recette, mes ingrédients, ma caméra. Ce soir c'est soirée laser game avec mon école, enfin les différentes associations, ça va être trop chouette. Bon là j'ai mis mon foulard parce que je me prends la pluie, j'aurais peut-être dû prendre mon parapluie, je me suis dit que ça allait passer. Prendre à gauche sur rue. J'adore parce que du coup j'explore des nouveaux coins de l'île, c'est super joli là. On c'est sous la pluie mais franchement j'adore l'architecture, c'est trop beau derrière moi, j'adore. Hello, nous sommes mercredi, je me prépare là. Il faut pas que je tarde à partir si je veux pas être en retard. Aujourd'hui, je commence à 8h. Là, j'ai commencé 3 fois à 8h. J'avoue que le réveil, ça pique un peu à chaque fois. Hop, je vais mettre un petit peu de rouge à lèvres et il faudra partir. Hop. Ce matin, j'ai cours toute la matinée de 8 à 13h et j'enchaîne pas mal. Et ensuite, cet après-midi, c'est libre. J'ai jamais cours le jeudi après-midi parce que c'est réservé au sport et aux associations. Donc là, les assos, elles n'ont pas encore commencé. Enfin, je suis en phase de recrutement. D'ailleurs, il faudra que je vous parle des travaux que j'ai à faire pour ma phase de recrutement parce que je suis rentrée dans la deuxième phase après le premier entretien. Du coup, ouais, cet après-midi, j'ai juste danse et il faut que j'y aille. Donc cet après-midi, ce sera mon 3e cours de danse. J'ai trop hâte en vrai. Tac. J'avais oublié mes lunettes. Mon parapluie. J'ai oublié mon parapluie.
Mais non, mais il y a personne. Bon, je retrouve avec le même plan que ce matin, mais il est bien plus tard. Là, je suis rentrée des cours vers 16h, un truc comme ça. Je me suis posée, ça m'a fait du bien. J'ai même dormi un petit peu. Du coup, j'ai les yeux un peu comme si... Enfin, ça se voit que je viens de me réveiller, quoi. Bref, du coup, ce matin, j'avais cours. Ensuite, j'ai eu cours de danse l'après-midi. Franchement, j'apprécie de plus en plus la danse. Je me souviens, la première séance, c'était un peu... pas un calvaire, mais disons que c'était tout nouveau. Enfin, ça fait très longtemps que j'avais pas fait de danse, de cours de danse, apprendre les pas. Enfin, j'avais trop du mal à retenir les pas. Et bon, je les maîtrise toujours pas à 100%, mais déjà un peu mieux. Et ça me permet de me concentrer un peu plus sur mes mouvements et de lâcher un peu plus prise, vous voyez. Si vous faites de la danse, peut-être que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, ça me fait trop du bien au corps et même à l'esprit, genre de penser à autre chose. Vraiment, je suis focus sur la choré, sur mes mouvements et sur rien d'autre. Et ça fait du bien. Et c'est vraiment une safe place, genre il n'y a pas de jugement quoi, enfin je me sens pas jugée. Le plus important c'est de prendre du plaisir, puisque ça reste un loisir et c'est le but. Et donc après je suis rentrée chez moi et je me suis un petit peu posée, j'ai pris mon goûter. J'ai fait un crumble hier après-midi, donc je m'en suis pris une petite part. Il est trop bon, franchement je suis trop contente de l'avoir fait. Je vous ai d'ailleurs posté la recette sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. C'est vraiment une recette réconfortante, vraiment facile et rapide à faire. Pour l'automne-hiver, c'est un des meilleurs desserts franchement. Et donc j'ai lu un petit peu, j'ai presque fini la vérité sur l'affaire Harry Kéber. Franchement je le traîne un petit peu. J'avais lu je pense les 200-300 premières pages hyper vite cet été, enfin, avant la rentrée. Et ensuite avec la rentrée j'avais pas le temps de m'y plonger plus que ça. Et c'est un gros roman, il a 800 pages. Donc là ça y est, j'ai atteint les 600 pages, enfin j'ai lu les premières 600 pages. Et ça avance un petit peu plus. Je trouve qu'il y avait quelques longueurs sur le milieu. Au milieu là du roman c'était assez long et un peu répétitif, mais là ça y est, ça se réenclenche et franchement c'est très bien écrit et c'est assez addictif. Donc je trouve que c'est un roman à la fois dérangeant mais addictif, voilà. Mais franchement j'aime beaucoup. Et donc après ma petite pause lecture plus dodo, bah là il est l'heure de me préparer parce que ce soir je ressors et cette soirée va être assez longue, vraiment ça va être une nouvelle journée. Donc là il faut que je me wake me up, je vais prendre une douche justement pour me réveiller un petit peu. Je commence la soirée avec un premier événement qui s'appelle l'automne du cinéma et qui est organisé par l'association 7e art, c'est l'association de cinéma, et l'asso de musique. Je crois qu'il y a une petite collaboration entre les deux. Et il va y avoir plein de petits jeux autour des films, plus un concert organisé par l'asso de musique avec des musiques de films, donc ça va être assez cool je pense. Et ensuite j'enchaîne en boîte, donc ouais je crois que le premier événement c'est genre de 20-22h30 et ensuite à 23h bah, la soirée continue. On part en boîte et ça va être assez cool. Et en gros la soirée est organisée par une des listes. En gros, en ce moment, c'est le moment des listes. Et les listes, c'est hyper important en école de commerce parce que c'est donc deux équipes qui s'affrontent pour avoir le bureau des élèves. Mais après, il y a aussi le bureau des arts et le bureau des sports. Il y a plusieurs bureaux. Et c'est ceux qui organisent les événements. Donc, d'ailleurs, j'ai dit bureau des élèves, mais c'est plutôt bureau des étudiants. Et donc là, en fait, pour l'instant, les listes s'affrontent et font des événements pour qu'on puisse ensuite voter pour eux. Et là, les prochains jours, il va y avoir une soirée tous les soirs. Honnêtement, je sais pas si je vais faire toutes les soirées parce que 4 d'affilée, voilà, mais je les supporterai dans mon cœur. Et après, voilà, il y a plein d'événements. Donc, par exemple, là, c'est les soirées, mais aussi là, toute cette semaine, depuis hier, il y a les stands le midi, donc qui s'affrontent au niveau de la nourriture. Et en vrai, je trouve ça trop stylé. Ça doit leur demander tellement de travail, vraiment. Ils ont l'air de vraiment courir partout, mais ça a l'air d'être une bonne expérience et de nouer pas mal de liens entre les personnes des équipes. Mais bon, j'avoue que je suis contente de pas le faire et de juste profiter des événements qu'ils proposent parce que je me dis mais quand est-ce que t'as le temps de faire tout ça? Et le manque de sommeil qu'ils doivent avoir, ça doit être assez énorme. Donc ouais, je les soutiens de tout mon cœur, mais contente de pas forcément faire partie des listes. Ouais. Sur le chemin, toujours plus des plans.
Vas-y, j'ai fait une petite vidéo. Petit update de la soirée. Retour de soirée cinéma. C'était incroyable. J'avais des frissons carrément. C'était trop bien. Attends, quiz, deadline, c'est quoi ça? T'as pas envie de savoir? C'est cadeau. T'as pas envie de savoir? Non, mais c'est bon, vraiment, je l'ai fait le quiz. On repart en soirée, je l'ai y a pas le temps. Non, on repart en soirée, donc il n'y a pas le temps de faire. Non, je l'ai fait. Attends, parce qu'il y a un poteau. Oula, poteau. Je crois que c'est tout droit. Mais c'était trop bien. Et là, du coup, on part en PAF, en boîte, en soirée. Soirée organisée par la Liche, je sais pas, héroïque, les rouges. Il y a des gens bizarres dans la rue, genre. On dégaine l'arme. Voilà, et après Comme si de rien n'était. On a une petite faim. Allez, c'est là. Ah oui, voilà. Oh, mais c'est le luxe. Super. Et toi, tu prends quoi? Je prends des saucisses. Ça y est, on arrive à la fin de la vidéo. J'avais pas trop filmé le week-end, mais j'ai filmé quelques plans, donc je voulais un petit peu vous raconter. En gros, j'ai travaillé sur un projet que je devais rendre pour intégrer l'association que je voulais, donc c'était Discovery. Update, vu que je filme cette vidéo bien plus tard, je peux vous dire que j'ai été prise à cet asso, donc je suis trop contente. C'est l'asso nourriture, l'asso food de l'école. Le travail que je devais faire, c'était la budgétisation de la soirée cafette raclette. Et d'ailleurs, on l'a fait cette semaine, donc trop drôle. Un mois plus tard, ça y est, elle a été mise en place, donc trop chouette. Ça s'est trop bien passé, c'est trop sympa. Je sens qu'on va bien s'amuser à créer plein d'événements comme ça, trop cool, autour de la nourriture. Dimanche soir, j'étais allée à une soirée organisée par une des deux listes du BDA, Bureau des Arts. C'est moi, Mathilde. Trop bien, bravo. Et c'était très sympa. Mais voilà, beaucoup de sorties. Là, c'est rigolo, mais je remarque que je suis beaucoup moins dans un mood de sortir tout le temps, alors que vraiment septembre-octobre je sortais tout le temps, et là je sens le besoin d'un peu plus ralentir. Et par exemple ce soir il y avait une soirée en boîte, en fait il y en a tous les mercredis, et là ça fait genre un petit moment que j'y suis pas allée, et honnêtement ça me fait du bien. Je sais que je vais ressortir. J'aime ça, j'aime sortir, mais je préfère m'écouter, me concentrer sur d'autres priorités qui sont pas vraiment compatibles avec le fait de sortir tout le temps et de pas avoir assez de sommeil. Donc pour l'instant je m'écoute et je sais que de toute façon je vais ressortir dans tous les cas, mais en ce moment je fais une petite pause et ça me fait du bien. Mais une petite pause des sorties en boîte, ça veut pas dire une pause de ma vie sociale. Pas du tout. Par exemple, là, j'ai été prendre un petit goûter avec un ami, c'était trop bien. En ce moment, je recherche plus des moments de qualité à vraiment discuter que juste d'être en boîte et de rentrer chez moi à 4h du mat'. Voilà, c'est deux ambiances différentes. J'aime les deux, mais à des moments différents. Et ça se trouve, la semaine prochaine, je serai en train de faire la fête jusqu'à 4h du mat'. Ça m'étonnerait parce que les partiels arrivent bientôt, mais on sait jamais. Et je pense que c'est sur ça qu'on va finir la vidéo. Le fait de bien s'écouter et de pas forcer les choses. Si on n'a pas envie de sortir à un moment, ne vous forcez pas. Il y a vraiment tout ce truc un peu de the fear of missing out, la FOMO. J'avais écouté pas mal de podcasts par rapport à ça quand j'étais en prépa. Et de toute façon, quand j'étais en prépa, je pouvais juste pas sortir, donc j'étais en mode, en fait, ça me concerne pas. Là, je vois un petit peu plus ce que ça veut dire, parce que avec l'école de commerce, il y a des events tout le temps, genre tu peux tout le temps sortir, tout le temps faire des trucs. Donc je comprends, genre on a envie de tout faire, mais parfois, juste pas envie. Franchement, il y aura d'autres choses, donc il y aura d'autres fêtes, d'autres soirées, d'autres machins. Et la semaine pro d'ailleurs, mercredi, il y a un event organisé par l'asso
de cinéma de mon école, 7e art, et ça va être trop cool, c'est la projection de courts-métrages à Lille, donc trop hâte d'y aller. Et c'est ouvert à d'autres étudiants, à tous les étudiants lillois, donc si vous voulez passer, n'hésitez pas, je vous mettrai le compte Insta en barre d'infos si vous voulez réserver votre place. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Et à tout de suite sur Instagram et TikTok et les réseaux sociaux. Gros bisous!